Israël a annoncé avoir retrouvé un deuxième corps d'otage près de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Il a également autorisé l'entrée dans l'enclave de 2 camions de carburant par jour. En Ukraine, les combats font rage le long du fleuve Dniepr. Selon Kiev, l'armée ukrainienne a mené une série d'actions réussies dans la région de Kherson. La France reconnaît la maladie de Parkinson comme pathologie professionnelle pour les agriculteurs. Cette maladie est liée notamment à l'usage de glyphosate. Israël a annoncé avoir retrouvé un deuxième corps d'otage retenu par le Hamas près de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. La victime était une militaire de 19 ans dont les funérailles ont eu lieu ce vendredi. Une affirmation démentie par les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Le mouvement islamiste réfute également les accusations selon lesquelles il se servirait des écoles et des hôpitaux de l'enclave palestinienne comme centre de commandement. Les blessés continuent d'affluer dans les centres médicaux. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé pour les territoires palestiniens occupés estime qu'il est urgent de transférer les patients vers l'Égypte afin de soulager le personnel soignant. La situation s'aggrave également dans les camps de réfugiés. Plusieurs ONG sur place ont suspendu leurs convois humanitaires vers la bande de Gaza en raison d'un manque de carburant. Des journalistes ont indiqué qu'Israël avait accepté d'autoriser l'entrée dans l'enclave de 2 camions-citernes d'essence par jour. As Israel intensifies its ground operation in Gaza, former Prime Minister Ehud Olmert told Euronews that Hamas underground command center is based in Han Yunis, a city in the southern Gaza Strip. He told our correspondent Sean Amari that's the real headquarters of Hamas. They have the leadership, they're hiding, they have the bunkers, they have the command positions, they have the launching pads. Han Yunis is the largest city in southern Gaza Strip, where people fled to after being told to evacuate the north. Now, the IDF have warned people in some towns in Han Yunis area to evacuate their homes and head to shelters. The population of Han Yunis went from 400,000 residents to over 1 million when hundreds of thousands left northern Gaza Strip. Une série d'opérations réussies. C'est ainsi que le ministère ukrainien des Affaires étrangères définit la progression sur la rive orientale du Dniepr dans la région de Kherson. Les troupes ukrainiennes affirment avoir sécurisé plusieurs prises et tué ou blessé près de 3500 Russes. Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a félicité les soldats pour leur force et leur avancement. Moscou affirme de son côté infliger de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes sur l'autre rive. На Херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 tanks et 17 автомобилей. L'administration militaire ukrainienne a procédé ce vendredi à une évaluation des dégâts après 24 heures de bombardement à Kherson. Les autorités affirment qu'au moins 3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans les attaques. La Commission européenne a dit oui au glyphosate pour 10 années de plus. Pourtant, les cas de maladies graves liées à l'utilisation de ce produit se multiplient. Parmi eux, Daniel Cormier, ancien agriculteur. En 2020, un médecin lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Principalement des tremblements. Et puis ça me gêne pour m'endormir, ça me gêne dans... Si je force un petit peu la journée, j'ai beaucoup plus de tremblements, d'où la fatigue, quoi, ça fatigue. Daniel Cormier reçoit désormais une compensation financière. L'État français a mis en place il y a 3 ans un fonds spécial pour soulager les agriculteurs touchés par ces maladies. Il y a beaucoup de littérature scientifique qui fait le lien entre la maladie de Parkinson et l'utilisation de pesticides. On s'est aperçu qu'il y avait plus de cas de maladie de Parkinson dans les populations d'agriculteurs que dans la population générale. Et puis, au début, il y a aussi eu des tribunaux qui ont reconnu la maladie professionnelle. Et du coup, petit à petit, tous ces éléments ont fait que la France a reconnu Parkinson comme maladie professionnelle liée aux pesticides. Pour les agriculteurs français, l'argent de ce fonds est suffisant pour couvrir les dommages causés par l'utilisation du glyphosate. C'est toujours un plaisir d'avoir un petit plus et une certaine reconnaissance, quoi.